Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour une trousse de toilette. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 48 cm par 36 que j'ai encollé avec du thermocollant face brillante contre envers tissu principal. Un coupon de tissu doublure de 48 par 36 cm. Un coupon pour la poche de 28 par 19 cm. Un coupon pour l'anse de 8 par 25 cm. Une fermeture éclair de 36 cm. Je commence par plier mon coupon de tissu principal dans la longueur, envers contre envers. Je l'épingle. Je fais un repère de 8 cm en partant du haut. Je fais la même chose en partant du bas de mon coupon. Je crée un arrondi à partir de mes repères. Je découpe mes arrondis. J'ai fait exactement la même chose avec mon coupon de tissu doublure. Je prends maintenant mon coupon pour la poche. Je le plie endroit contre endroit dans le sens de la longueur. J'épingle les trois côtés. Je passe une couture sur les trois côtés en laissant une ouverture comme ceci, d'environ 4-5 cm. Je coupe les quatre coins et je retourne ma poche sur l'endroit. Grâce à mon aiguille, je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je prends maintenant mon coupon pour l'anse. Avec mon fer à repasser, j'ai plié sur environ 1 cm de chaque côté. Puis, j'ai replié en deux, comme ceci. J'épingle. Je passe une couture sur les deux grands côtés à 1 mm du bord.
Je plie maintenant mon coupon de tissu doublure en deux, envers contre envers. J'épingle. Je vais faire un repère dans la pliure de 4 cm en partant du haut. Je plie mon coupon pour la poche en deux. Ouverture en bas. Je fais un repère dans le sens opposé, dans la pliure, pour marquer le milieu. Je positionne ma poche, repère contre repère. Mon ouverture se situe en bas. J'épingle les deux côtés, puis le côté du bas. Je passe une couture sur les trois côtés à 1 mm du bord. Ma poche est faite. Je plie maintenant mon coupon en deux, envers contre envers. J'épingle les deux côtés. Avec l'aide d'un gabarit en papier de 4 cm par 4 cm. Je positionne ce gabarit sur mon coupon en bas. Je laisse 1 cm de marge de couture sur le côté. Je dessine le pourtour. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je découpe mes tracés. J'ai fait exactement la même chose avec mon coupon de tissu principal. Je vais maintenant positionner la fermeture éclair. Je positionne ma fermeture éclair, endroit fermeture éclair contre endroit tissu principal. Je pose quelques épingles. Je positionne mon coupon de tissu doublure, endroit tissu doublure contre endroit tissu principal. J'épingle les trois couches.
Je passe une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je vais maintenant passer à l'autre partie de ma fermeture éclair. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Toujours selon les mêmes règles. Endroit fermeture éclair contre endroit tissu principal. Je pose quelques épingles. Et endroit tissu doublure contre endroit tissu principal. J'épingle les 3 couches. Je passe une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je découpe les parties arrondies avec mon ciseau cranté. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci. J'étire mes tissus et je vais passer une surpiqûre à 1 mm du bord de chaque côté de ma fermeture éclair. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci. Coupons de tissu principal se retrouvent endroit contre endroit et mes coupons de tissu doublure se retrouvent endroit contre endroit également. J'épingle les 2 grands côtés.
Je plie l'anse en deux et je la glisse à l'intérieur de mes coupons de tissu principal. Pliure à l'intérieur et ouverture à l'extérieur. Et à l'opposé de la boucle de la fermeture éclair quand elle sera fermée. Je passe une couture sur les deux grands côtés en laissant une ouverture dans mon coupon de tissu doublure d'environ 4 cm, 4-5 cm. Je vais maintenant former les coins. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Couture au milieu. J'épingle. Je fais la même chose pour les 4 coins. Je passe une couture sur les 4 coins. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je retourne ma trousse sur l'endroit. Je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je vais maintenant épingler mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Voilà, ma trousse de toilette est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.